Zoku est noir. Y'a quoi? Bonjour chers followers, bienvenue à ce nouveau numéro des Chroniques de Truman. Nouvelle semaine, nouvelle espérance, nouvel espoir. Je vous souhaite que du bien chez vous. Et je souhaite en cette nouvelle semaine de la fête de Tabaski chez nos frères musulmans, une période d'espoir, une période de grâce et une période d'acceptation de leurs prières. Le but de cette chronique est d'échanger pour permettre aux Ivoiriens de ressortir beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compréhension entre eux. Le thème de cette semaine n'est autre que Génération et peuple solidaire. Un an plus tard, quel bilan? Dans la vie et dans la marche d'une organisation politique, il faut des périodes où on marque une pause pour faire un bilan. Génération et peuple solidaire, depuis ce 26 juillet 2020 à un an. Quel est donc le bilan de ce mouvement citoyen? Chers followers, avant même qu'on ne parle du bilan à proprement parler, il est important qu'on fasse un petit rappel du contexte de la création des Générations et Peuple Solidaire. Après la démission de son Excellence Guillaume Soro de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ce politicien émérite, oui, ce politicien jeune et émérite, parce que si jeune, il a parcouru toutes les étapes, il a gravi tous les échelons de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Auréolé de cette expérience, après sa démission, il va mettre en place le comité politique. Le comité politique, appelé CP, n'avait d'autre but que de réfléchir sur les grandes questions politiques de l'heure et d'y trouver des axes et des orientations. C'est au cours de ces réflexions que l'idée de créer soit un parti, soit un mouvement citoyen va arriver. Le président Guillaume Soro, de son expérience, va choisir de créer un mouvement citoyen qui n'est autre que Génération et Peuple Solidaire, le 26 juillet 2019. Pourquoi créer un mouvement citoyen alors que bien d'observateurs s'attendaient à la création d'un parti politique? Après de longs travaux et de grandes réflexions, nous sommes arrivés à la conclusion que les partis politiques traditionnels avaient montré leurs limites et qu'il fallait innover. Oui, pourquoi innover? Parce que nous sommes jeunes, parce que la jeunesse c'est l'innovation, parce que la jeunesse c'est l'avenir, parce que la jeunesse c'est regarder plus loin. Voilà pourquoi il était important qu'on innove et qu'on donne à la Côte d'Ivoire, à notre pays, si cher à nos cœurs, si cher à tous les Ivoiriens, qu'on donne à ce pays son premier mouvement citoyen qui est Génération et Peuple Solidaire. La création d'un mouvement citoyen répondait à l'urgence de se séparer, de se départir des partis politiques traditionnels qui, sur l'échiquier, avaient montré leurs limites. Pourquoi ces partis ont montré leurs limites? Simplement parce que vous constaterez avec moi que chaque parti a ce qu'on appelle une passion, ancrée dans l'ethnicisme, ancrée dans le clanisme, ancrée dans le tribalisme, ancrée dans le sectarisme. Alors que l'avenir d'une nation s'écrit avec tous dans un ensemble homogène, dans un ensemble compact, dans un ensemble solidaire. Non, on ne construit pas une nation avec le sectarisme. On ne construit pas une nation avec le clanisme. On ne construit pas une nation avec l'individualisme. On ne construit pas une nation avec l'ethnicisme, l'ethnocentrisme. Mais il était important pour nous qu'on regarde tous ces vices qui entourent, qui encerclent la vie de notre pays et qui a fini, sinon tous ces vices qui ont fini par montrer leurs limites par le simple fait que chaque groupe se préfère à chaque groupe et chaque groupe veut
affirmer sa domination ou bien sa prééminence sur un autre groupe ethnique dans le. Et c'est un danger fondamental qui guette toutes les nations qui n'ont pas compris que c'est ensemble qu'on prospère, qui n'ont pas compris que c'est ensemble qu'on grandit, qui n'ont pas compris que c'est ensemble qu'on construit. Et Génération un peu solidaire, c'est donné pour mission d'apporter à la Côte d'Ivoire beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de fraternité, beaucoup plus de partage, de démocratie, de justice. Oui, beaucoup plus de justice. Parce que la justice, la démocratie ne sont pas des propos creux, ne sont pas des propos vagues qu'on distille au détour des discours. Ce sont des actes, ce sont des comportements. Voilà pourquoi Génération Épée Solidaire est née comme un mouvement qui est le vôtre, qui est le nôtre, et un mouvement avec lequel il faudra compter pour l'avenir. Voici en clair ce qui a motivé la création de Génération Peuple Solidaire par son président, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Quand vous créez un mouvement, quand vous créez même un courant politique, mais vous vous mettez en mission à travers le monde pour aller tisser des amitiés, aller chercher des conseils pour donner les rudiments qu'il faut à votre mouvement pour pouvoir bien tenir sur ses jambes. Malheureusement, et fort malheureusement pour Génération Peuple Solidaire, le 23 décembre, la foudre va s'abattre sur ce tout jeune bébé qui n'avait que quelques mois. Oui, le 23 décembre 2019, pendant que son président ne demandait qu'à rentrer chez lui au pays, le glaive de l'incompréhension, le glaive de l'intolérance, le glaive de l'inimitié va s'abattre sur notre mouvement. Alors que son président devait rentrer le 23, alors même que toutes les démarches avaient été entreprises légalement, comme nos lois nous le demandent. Toutes ces démarches avaient été entreprises pour aller accueillir le leader des Générations Peuple Solidaire. Tous les accords avaient été trouvés, alors que nos militants s'étaient mobilisés. Un mouvement de quelques mois qui mobilisait déjà près de 100 000 personnes qui devaient accueillir les leaders sur le fait présent, actuel. Maintenant là, on nous demande d'annuler l'accueil de notre président. Mais écoutez, nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes dans notre pays. Aller accueillir son illustre hôte dans un aéroport, de surcroît l'aéroport de son pays. Quel danger cela peut représenter pour la stabilité de notre pays. Nous aimons tous ce pays. Personne, je dis personne, n'a envie de mettre ce pays à mal. Personne n'a envie de détruire ce pays. Nous ne demandons qu'à aller à des compétitions saines. Il n'y a que par les saines compétitions qu'on stabilise une nation. Il n'y a que par les saines compétitions qu'on donne à une nation sa véritable valeur démocratique. Mobilisés, nos militants ont été dispersés. Motivés, nos militants ont été gazés. Déterminés, nos militants ont été pourchassés. Jusqu'à aller entrer dans nos sœurs. Vous savez, dans ce pays, nous avons tous connu la souffrance. Que autant ceux qui gouvernent, autant que nous-mêmes. Mais ma foi, à un moment donné, il faut tirer les leçons des souffrances qu'on a connues et puis éviter le piège historique de l'éternel recommencement pour retourner dans les souffrances. Notre siège, alors même que nos responsables, alors même que nos cadres, alors même que nos leaders étaient face à la presse, pour faire le point de la situation, notre siège a été pris d'assaut. Ça donne l'impression dans le pays qu'on n'a même pas envie de vous voir. On ne veut pas vous voir. Vous n'avez pas droit à la parole ici. Tout le monde peut parler sauf vous. Ça donne l'impression que nos propres frères
Parce que nous ne sommes pas des ennemis. On s'appelle Génération et Peuple Solidaire. Solidaire par solidarité. Solidarité avec le peuple ivoirien. Solidarité avec les autres obédiences politiques. Solidarité avec ceux qui réfléchissent différemment de nous. Sachez que le fait de nous opprimer ne fera pas de vous nos ennemis. Parce que nous avons décidé de donner à ce pays un nouvel air d'espoir. Parce que nous avons décidé, en tant que jeunes, oui, en tant que jeunes, l'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir. Mais écoutez, regardons un peu autour de nous, tous ces jeunes qui nous entourent, tous ces jeunes qui, dans 15 ans, 20 ans, devront pouvoir compter sur leur pays. Et pour espérer compter sur son pays, il faut de nouvelles façons de faire la politique. Cette politique de tolérance, cette politique à visage humain qui puisse permettre à nos peuples de se rapprocher. Génération Peuple Solidaire va connaître les affres de la violence. Les affres permettez-moi d'accepter que je puisse avoir de l'émotion, chers followers. Parce que presque de 30 ans de marche politique dans ce pays, en 2020, je voyais mon pays plus haut, plus grand, plus fort et plus altière. Qu'un retour pour qu'un frère, on puisse s'opprimer de la sorte. Oui, Génération et Peuple Solidaire est née des entrailles du pouvoir en place. Chers followers, je disais tantôt que chacun, pendant qu'on cite nommément nos camarades incarcérés, doit avoir en esprit une prière pour eux, une prière pour leur pays, afin que l'unité nationale soit une réalité, afin que la fraternité soit une réalité. Nous ne sommes ennemis de personne. Nous ne demandons qu'à apporter notre contribution, notre pierre à l'édification de notre nation. Chers followers, j'ai ici une pensée pour le camarade et frère Alain Lobognon. Une pensée pour le député Soro Kanudi Mamadou. Une pensée pour camarade Lukiman. Une pensée pour Yao Soumaïla. Une pensée pour Kandos Maoro. 2 fois cette même pensée pour Kandos Maoro malade. Et je prie pour que les vertus célestes puissent lui accorder la santé et la force de mener à bien son combat d'édification d'une nouvelle nation. J'ai ici une pensée pour Kardula Suleiman, maire de Bassawa, qui se retrouve en prison avec ses administrés derrière. J'ai une pensée pour Sekongo Félicien. J'ai une pensée pour Ouattara Makidou. J'ai une pensée pour Kone Kamarate Suleiman. Oui, Kone Kamarate Suleiman. La fidélité personnifiée. J'ai une pensée pour Kone Tefou. J'ai une pensée pour Soro Simon. J'ai une pensée pour professeur Djibo Mamadou. Une pensée pour Traoré Babou. Une pensée pour docteur Touré Abakar. Une pensée pour le commissaire de police Soro Pablo Rigobert. J'ai une pensée pour tous nos autres militants qui croupissent en prison et ceux qui le sont dans l'anonymat. J'ai une pensée pour tous les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens, qui sont en prison parce qu'ils ont osé penser différemment, qui sont en prison parce qu'ils ont voulu exprimer une différence. Et j'appelle à l'esprit du pardon et de la tolérance pour que la Côte d'Ivoire sorte victorieuse. Oui, la situation semble trop tendue. Oui, nous sommes en train de trop tirer sur la corde. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres, quelle que soit leur obédience politique, afin de préserver cette nation, nous n'en avons pas deux. Afin de préserver cette nation, nous n'en avons pas deux. Afin de préserver cette nation, nous n'en avons pas deux. Que le sens de la responsabilité et que l'amour du pays habitent les uns et les autres. À ce stade,
de notre chronique, chers followers, il est important, et vous le constatez avec moi, que si il ne fait aucun doute que le bilan des générations et peuples solidaires est un bilan très largement positif en une année d'existence, parce que en une année, nous sommes, je l'ai dit tantôt, à 400 000, beaucoup plus de 400 000 adhérents aujourd'hui. C'est un bilan largement positif. Parce que 400 000 adhérents pour un parti politique inscrit avec les références. Il y a des partis qui ont plus de 20 ans qui n'ont pas encore atteint ça. Chers followers, toi qui me regardes, tu dois savoir que l'avenir de la génération est peuple solidaire. Oui, chers followers, tu dois savoir que Bayonné ne met pas fin à l'existence de la pensée. Tu dois savoir que la répression ne peut pas tuer la vie d'une organisation politique. Oui, sinon bien des organisations politiques auraient disparu. Tu dois savoir que ton choix d'adhérer à la génération du peuple solidaire est un choix de conviction et que la conviction se nourrit de la foi. Et que la conviction se nourrit de la foi. Oui, convaincu, souvent affamé, souvent menacé, souvent chassé, souvent renié. Oui, convaincu, tu dois le demeurer parce que la foi est ce qui te permet de maintenir ta conviction inébranlable. Chers followers, tu n'as pas fait le mauvais choix en venant à la génération du peuple solidaire. Parce que nous avons décidé de faire la politique autrement. Parce que chez nous, notre devise, c'est peuple uni, peuple fort. Oui, plus de 60 ethnies, si nous sommes unis, nous ferons un grand peuple fort. Un grand peuple où il fait bon vivre. Un grand peuple où règne la solidarité. Un grand peuple où règne la fraternité. Un grand peuple où le plus fort soutient le plus faible. Où le plus faible peut, par sa force et par sa capacité, gravir les échelons pour se retrouver au sommet. Parce que chez nous, la marche est commune. Parce que chez nous, c'est une marche d'ensemble. Parce que chez nous, l'espoir est permis. Parce que chez nous, ton avenir ne dépend pas ni de la force de quelqu'un, ni de l'influence de quelqu'un, mais de ta capacité à mobiliser et à faire adhérer le maximum de personnes. C'est pour ça, en coupant avec les partis politiques traditionnels, nous avons mis en place le système des COC et le système des CLC. Dans les CLC, tant que vous travaillez à faire adhérer plus de personnes, vous vous retrouvez au sommet. Vous ne travaillez pas pour permettre à quelqu'un d'aller profiter de ça. Ça n'a pas servi depuis nos indépendances et nous avons tiré les leçons. Nous avons tiré les leçons pour vous donner espoir. Continuez à mobiliser, continuez à convaincre, continuez à appeler vos frères, vos amis, vos parents, vos connaissances à adhérer massivement à Génération Peuple Solidaire parce que l'avenir s'écrit là avec nous et cela ne fait l'objet d'aucun doute. Il faut convaincre son frère, il faut convaincre son voisin, il faut convaincre l'ami du quartier afin que d'ici quelques mois, nous soyons indénombrables, indéchiffrables. D'ici quelques années, nous soyons la force politique la plus percutante de Côte d'Ivoire. Parce que, ensemble, nous sommes une force. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, l'adage. Seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.